Salut, famille culée. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un énorme coup de recrutement pour le Barça. Mais avant cela, nous avons d'autres sujets qui sont également très importants pour notre club bien-aimé. Passons au premier. Pau Victor, par son travail silencieux et son dévouement absolu, est devenu l'un des noms qui suscite le plus d'enthousiasme parmi les supporters du Barça. Sans grand titre, sans campagne publicitaire ni bruit médiatique, ce jeune attaquant a su se faire une place dans le cœur du club grâce à son effort, son humilité et son talent. Dans un football de plus en plus marqué par l'immédiateté et le désir de résultats instantanés, Pau représente ce profil de joueur qui nous rappelle pourquoi nous sommes tombés amoureux de ce jeu et pourquoi nous continuons à croire la Contra. Et c'est précisément pour cette raison que, en tant que culé, je trouve incompréhensible que le club envisage sérieusement la possibilité d'écouter des offres pour lui. Ce serait une erreur que nous pourrions regretter pendant des années. Son nom a été présent au quotidien dans l'équipe, non par caprice, mais par mérite. Il a été constant dans son évolution, ferme dans son attitude et exemplaire dans son engagement. Bien qu'il n'ait pas eu un rôle continu dans l'équipe première, chaque fois qu'il a eu l'occasion de jouer, il a montré de la solvabilité, de la détermination et surtout de la personnalité. Tous les jeunes ne sont pas prêts à assumer la pression de porter ce maillot, mais Pau l'a fait avec naturel, respect et ce mélange d'audace et de responsabilité que nous apprécions tant chez les jeunes joueurs qui aiment le blason. Hansi Flick, un technicien expérimenté dans le développement des jeunes talents, a clairement indiqué lors du dernier marché hivernal qu'il voulait compter sur lui. Il ne s'agissait pas d'un simple geste, mais d'une conviction. Le technicien allemand a apprécié sa capacité à s'adapter à différents contextes de jeu, sa compréhension tactique et sa maturité, impropre à son âge. C'est pourquoi il a demandé au club de ne considérer aucune cession. C'est pourquoi il a insisté pour qu'il continue, car il avait encore beaucoup à apporter. Et Pau, avec la tempérance de ceux qui ont les yeux rivés sur le long terme, a décidé de rester malgré les offres sur la table. Il a choisi de se battre pour son rêve plutôt que de prendre le chemin facile. Cependant, ces dernières semaines, nous avons vu une narrative préoccupante s'installer dans les bureaux, celle selon laquelle son départ pourrait être une option viable pour la prochaine saison. Certains soulignent que l'arrivée d'un nouvel attaquant est envisagée, ce qui réduirait encore les minutes de jeu du jeune joueur. Et cela, ajouté à l'intérêt de clubs comme Betis, Celta, Mallorca et même le Bayern Leverkusen, semble avoir ouvert une porte qui n'aurait jamais dû l'être, celle d'un possible prêt, ou pire, d'une vente définitive. Et c'est ici que nous devons nous arrêter et réfléchir en tant que barcelonistes. Voulons-nous revoir un talent formé chez nous briller ailleurs parce que nous n'avons pas su miser sur lui? Le football a une mémoire courte, mais le supporter culé sait que les erreurs du passé doivent nous servir à ne pas les répéter. Nous ne pouvons pas continuer à offrir du talent au marché par manque de gestion. Nous ne pouvons pas continuer à former des joueurs qui finissent par devenir des figures loin du club qui les a vus grandir. Pau a démontré être prêt à assumer un rôle plus important et n'a pas besoin d'être un titulaire indiscutable. Il a seulement besoin de continuité, de confiance et d'une feuille de route claire au sein du projet sportif. Il a besoin de sentir qu'il fait partie d'un plan, que son effort a une récompense et que son avenir est ici, dans le stade où il a rêvé de jouer depuis son enfance. L'intérêt du Bayern Leverkusen est un reflet de ce que Pau génère au-delà de nos frontières. En Allemagne, ils suivent avec attention sa progression et tout indique que son profil correspond parfaitement au football dynamique et offensif pratiqué en Bundesliga. Il n'est pas une coïncidence que plusieurs clubs soient prêts à miser gros sur lui. Il n'est pas une coïncidence que l'on parle même d'un environnement favorable avec la possible arrivée de Cesc Fabregas sur le banc du club allemand. Ils veulent du talent jeune, des joueurs affamés et ils voient en Pau un diamant brut qui n'a besoin que de minutes pour briller de sa propre lumière. Mais pourquoi devrait-il le faire loin de chez lui? Pourquoi devons-nous être ceux qui ouvrent la porte pour que d'autres en profitent? Pourquoi ne pouvons-nous pas construire autour de figures comme lui, qui non seulement ont de la qualité, mais comprennent aussi ce que signifie porter ce maillot? Hansi Flick a une opportunité en or pour consolider un projet sportif où les jeunes avec du potentiel peuvent faire le saut définitif, et Pau doit en faire partie. Ce n'est pas une demande émotionnelle, c'est une nécessité stratégique. À une époque où le marché ne donne pas de répit et où les finances imposent des limites, il n'y a pas de meilleur investissement que de renforcer ce que nous avons déjà. L'histoire est pleine de joueurs qui ont attendu leur moment et l'ont saisi. Pau Victor a démontré être prêt à attendre. Il a montré de la discipline, de la patience et du respect pour les décisions du corps technique. Mais cette attente doit avoir un sens. Nous ne pouvons pas lui dire de faire confiance et ensuite lui ouvrir la porte de sortie pour des raisons qui n'ont rien à voir avec sa performance. Parce que si nous le laissons partir, d'autres en feront un titulaire. D'autres lui donneront ce que nous n'avons pas su lui donner ici.
Et quand cela arrivera, nous nous demanderons une fois de plus, pourquoi ne l'avons-nous pas vu venir? C'est pourquoi, en tant que culé, je ne peux pas rester silencieux face à cette possibilité. Nous ne pouvons pas baisser les bras avec Pau. Nous ne pouvons pas accepter sans plus l'idée que son départ soit une option raisonnable. Pas quand l'entraîneur lui-même a misé sur lui. Pas quand le joueur a démontré vouloir rester. Et pas quand le club a plus que jamais besoin de joueurs enracinés, engagés et avec une profonde connaissance de l'identité blaugrana. Cela ne concerne pas seulement le football, mais aussi les convictions, les décisions qui construisent ou détruisent l'avenir de l'équipe. Chère afition culée, que pensez-vous? Croyez-vous vraiment que vendre ou prêter pour Victor est une bonne idée? Ne sentez-vous pas que nous serions en train de fermer la porte à un joueur qui n'a pas encore eu l'opportunité de montrer tout ce qu'il peut donner? Ne pensez-vous pas que nous sommes face à une décision qui peut marquer le cours des prochaines années? Je vous invite à réfléchir et à faire entendre votre voix, car le club est aussi le nôtre, car la Contra est l'âme de cette équipe et car Pau Victor représente le meilleur de ce que nous voulons être. Travail, passion, humilité et foi en l'avenir. Pau ne doit pas partir. Pau doit rester et le faire avec la certitude que ce club croit en lui autant qu'il croit en ce blason. Donnons-lui l'espace pour grandir, donnons-lui la confiance qu'il mérite et surtout, ne commettons pas l'erreur de regarder ailleurs pendant qu'un autre club construit son succès avec l'un des nôtres. Parce que ceux qui aiment vraiment ce club savent que protéger le talent maison n'est pas une option, c'est une obligation. La deuxième nouvelle concerne une décision très importante pour notre club. L'avenir de Jonathan est de plus en plus proche de se définir. Comme c'est habituel dans le marché des transferts européens, les mouvements de dernière heure peuvent finir par faire pencher la balance vers un côté inattendu. Dans ce cas, le Bayern de Munich a accéléré ces derniers jours pour s'assurer l'incorporation du défenseur central allemand, dont le contrat avec le Bayern Leverkusen se termine le 30 juin prochain et qui est devenu l'une des pièces les plus désirées du marché des agents libres. La situation est devenue particulièrement complexe pour le Barça, qui maintenait un principe d'accord avec le footballeur depuis des semaines, mais dont la capacité à conclure l'opération a été entravée par des limitations économiques et la rigidité des réglementations de contrôle financier. D'un point de vue culé, il est douloureux de voir une opportunité aussi claire que celle de Jonathan s'évanouir juste au moment où elle semblait à portée de main. Nous parlons d'un défenseur central avec de l'expérience, du leadership, du physique, de l'intelligence tactique et d'une trajectoire qui l'a converti en une référence dans le football allemand. À son âge, il a atteint la maturité footballistique et est prêt à faire le saut vers un projet de haute exigence, et il ne l'a pas caché. Il voit d'un bon œil son débarquement dans le football espagnol, valorise l'histoire et le style de jeu du Barça, et était disposé à s'incorporer à l'équipe sans nécessité de transfert, quelque chose de particulièrement précieux dans ce contexte si délicat pour les finances blaugrana. La question que beaucoup se posent dans l'environnement culé, pourquoi cette opération n'a-t-elle pas encore été conclue? Que manque-t-il pour faire le pas définitif? La réponse est complexe, mais reflète en même temps les défis auxquels le club est confronté en ce moment. Les règles de contrôle économique ont laissé peu de marge de manœuvre. Bien qu'il y ait une volonté de la part de la direction sportive et d'Hansi Flick lui-même, la vérité est que sans une garantie claire d'inscription, tout engagement devient incertain. Mais est-ce que cela ne vaut pas la peine de prendre un peu plus de risques pour un footballeur qui pourrait stabiliser la défense pendant des années? Le Bayern a détecté cette indécision et est entré en scène avec force. Selon des rapports de médias allemands comme Bild et Sky Sport, l'entité bavaroise a déjà présenté une proposition formelle aux joueurs et les conversations avancent rapidement vers un dénouement favorable aux intérêts du club de Munich. Jonathan a été l'un des noms prioritaires dans la planification défensive du nouveau technicien Vincent Kompany. Et le Bayern ne veut pas perdre plus de temps face au risque que le Barça reprenne l'initiative. Pour un club comme le Bayern, habitué à réagir avec efficacité sur le marché, chaque jour compte. Et tandis que le Barça continue à calculer les marges et à attendre des fenêtres réglementaires, les Allemands offrent sécurité, stabilité et protagonisme immédiat. La vérité est que, de cette perspective culée, il devient de plus en plus évident que le club ne peut pas se permettre de baisser les bras. Nous ne parlons pas d'un transfert millionnaire, ni d'un pari risqué, ni d'un joueur sans adaptation à l'élite européenne. Nous parlons d'une incorporation sensée, stratégique et absolument cohérente avec les besoins actuels de l'équipe. Jonathan apporterait hiérarchie, expérience, solvabilité dans le jeu aérien, force dans les duels individuels et une capacité organisationnelle qu'il a amplement démontrée à Leverkusen. De plus, il s'intègre parfaitement dans la philosophie de jeu d'Hansi Flick, un technicien qui valorise la discipline tactique et l'engagement défensif comme piliers fondamentaux. Perdre Jonathan ne serait pas simplement une défaite de plus sur le marché. Ce serait une preuve que, malgré le bon travail dans la détection de talents et la planification sportive, il manque encore de décision dans les moments clés. Ce serait reconnaître que,
Bien qu'il y ait un projet sportif ambitieux en marche, les circonstances actuelles conditionnent encore de manière douloureuse les possibilités de le consolider. C'est pourquoi, maintenant plus que jamais, il est temps d'agir. Si le joueur n'a pas encore signé avec un autre club, il y a une porte ouverte et, tant que cette porte reste entrouverte, il y a de l'espoir. L'histoire du Barça est pleine d'épisodes où l'insistance, le caractère et la conviction portaient leurs fruits contre tout pronostic. Celui-ci peut et doit être l'un de ces cas. Parce que Jonathan est à portée, parce qu'il veut venir, parce qu'il représente ce dont l'équipe a besoin et parce que son arrivée renforcerait la structure défensive de manière immédiate. Hansi Flick le sait. Il a demandé, il l'a manifesté en interne et son expérience en tant que sélectionneur allemand lui donne une vision privilégiée pour évaluer l'impact que Jonathan peut avoir dans n'importe quelle équipe. De plus, il est important de souligner que Jonathan n'est pas seulement un joueur qui correspond par son profil technique, mais aussi par sa mentalité. Il a été capitaine du Leverkusen à plus d'une occasion, a été une pièce fondamentale dans la saison historique qui a couronné le club comme champion invaincu de la Bundesliga et a toujours montré une attitude exemplaire sur et en dehors du terrain. Un profil comme celui-ci ne se trouve pas tous les jours et encore moins sans coût de transfert. Dans un environnement où les clubs européens se battent pour chaque euro, prouver un talent de premier niveau à coût zéro, c'est comme découvrir un oasis au milieu du désert financier. Et c'est ce que représente Jonathan pour le Barça. Une opportunité qui va au-delà de l'économique. C'est une opportunité structurelle. Elle affiche Culé a le droit d'exiger un effort supplémentaire. Elle a le droit de croire que ce transfert ne s'est pas encore échappé et qu'il est encore possible de rivaliser avec le Bayern s'il y a de la volonté et de la capacité de réaction. Le joueur est dans le radar, les conversations ont eu lieu et les bases de l'accord étaient déjà avancées. Il ne reste plus qu'à faire ce dernier pas, prouver l'équilibre financier nécessaire et démontrer que le club reste un acteur pertinent sur le marché européen. Il y a des décisions qui définissent des projets, et celle-ci peut en être une. C'est pourquoi, aujourd'hui plus que jamais, il faut insister, il faut élever la voix et dire qu'on ne peut pas laisser échapper une opportunité comme celle-ci. Que pensent les supporters culés? Ne croient-ils pas que Jonathan serait un renforcement de premier niveau, surtout à un moment où la stabilité défensive est aussi importante que le talent en attaque? Le club ne mérite-t-il pas un coup de pouce institutionnel pour conclure un transfert qui peut faire la différence? Le temps presse et le Bayern attend, mais le Barça ne doit pas attendre davantage. Il est temps d'agir, de rivaliser en dehors du terrain de jeu avec la même ambition qu'à l'intérieur. Jonathan est là. L'histoire n'est pas encore écrite. Ne baissons pas les bras avant l'heure. Ce transfert peut être clé pour le présent et l'avenir du club. Il suffit de le vouloir vraiment. Le moment est maintenant. La troisième nouvelle concerne un possible énorme coup de recrutement pour le Barça. Le Barça continue de travailler en silence, mais avec des pas fermes pour renforcer son effectif en vue de l'avenir. Et ces derniers jours, un nom a émergé avec force dans les bureaux de Joan Laporta, Tijjani Reijnder, l'international néerlandais qui brille actuellement au Milan. Sa saison a été exceptionnelle, se distinguant par sa qualité technique, son intelligence tactique et sa capacité à contrôler les temps du match depuis le milieu de terrain. Quelque chose qui a attiré l'attention d'Hansi Flick, qui a déjà transmis au club son désir ferme d'incorporer le milieu de terrain néerlandais comme l'un des piliers du nouveau projet sportif qui se construit avec patience, mais avec ambition. Le technicien allemand, qui depuis son arrivée a commencé à donner forme à une idée très claire sur l'équipe qu'il veut diriger, a été catégorique dans ses rapports. Tijjani est le profil idéal pour s'intégrer dans le schéma de jeu qu'il cherche à instaurer, un schéma basé sur la possession intelligente, la pression haute et le contrôle absolu du rythme du match. Reijnder, par ses caractéristiques techniques et mentales, sa vision du jeu et son élégance à se déplacer sur le terrain représentent bien plus qu'un simple renforcement. C'est un pari pour l'équilibre, l'intelligence et l'avenir. Au club, on considère déjà comme acquise la sortie de l'un des actuelles références du milieu de terrain lors de la prochaine fenêtre de transfert. Et face à cette situation, la figure de Reijnder émerge comme une solution structurelle, un relais de garantie, un recrutement stratégique qui vise à se consolider dès la première minute. Son adaptation au football italien a été fulgurante et son impact, tant en série qu'en compétitions européennes, a été souligné par des experts et des techniciens. Il n'est pas une coïncidence qu'il soit dans le radar de plusieurs géants du continent, mais la vérité est que jusqu'à présent, le Barça a pris les devants et se profile comme la destination préférée du joueur. Et il ne s'agit pas seulement d'une opération impulsée par le club. Reijnder lui-même, selon des sources proches de l'environnement du joueur, serait disposé à signer un contrat de 6 saisons avec l'équipe culée, ce qui montre son engagement envers le projet et son désir de faire partie d'une entité qui, malgré les défis récents, reste l'une des plus grandes et respectées au monde. Le fait que Tijjani montre autant de prédisposition est en soi une victoire pour le club qui s'assure non seulement du talent,
mais aussi de l'engagement à long terme et d'une mentalité gagnante. D'un point de vue sportif, son arrivée signifierait une injection de qualité et de stabilité dans une zone du terrain vital pour le style culé. Reinder est un joueur capable d'initier des actions, de filtrer des passes verticales, de protéger le ballon sous pression et d'offrir des solutions en transition offensive et défensive. Il a un rythme de jeu qui s'harmonise parfaitement avec le style que le club a historiquement défendu. Touche, contrôle, lecture tactique et progression depuis la base. Ce n'est pas un footballeur de statistiques vides, mais un constructeur de jeu, un moteur silencieux qui fait fonctionner tout l'engrenage de l'équipe. Le club catalan a déjà initié des mouvements formels et est disposé à faire un effort économique, toujours en ligne avec la planification durable qui est promue depuis les bureaux. Il s'agirait d'un investissement important, oui, mais très bien justifié. Un footballeur qui garantit le présent et qui, par son âge et ses performances, projette aussi l'avenir. Par ailleurs, sa personnalité a été évaluée positivement dans les rapports. Reinder est un joueur discipliné, sérieux, engagé, sans scandale en dehors du terrain, avec une attitude humble et une grande capacité d'apprentissage. Son profil s'intègre parfaitement dans l'environnement du club et Flick considère que son arrivée serait fondamentale, non seulement pour ce qu'il apporte sur le terrain, mais aussi pour ce qu'il transmet dans le vestiaire. Équilibre, sérénité, professionnalisme. Il n'y a aucun doute que le technicien allemand a identifié en Tijani une pièce clé dans son idée de reconstruction footballistique, ce qui donne encore plus de poids à l'opération. L'enthousiasme commence également à croître parmi les secteurs de l'afition qui connaissent déjà le footballeur. Ses performances dans des matchs de haute exigence ont été remarquables et son impact dans des rencontres décisives démontre qu'il ne se dégonfle pas face aux grands scénarios. Ses performances avec la sélection néerlandaise ont été tout aussi convaincantes, se consolidant comme l'un des milieux de terrain les plus complets de sa génération. En d'autres termes, ce n'est pas un pari risqué, mais une incorporation de pleine garantie, un mouvement qui peut marquer un avant et un après dans l'équilibre et la compétitivité de l'équipe dans les prochaines saisons. De plus, la possible incorporation de Reinder s'aligne avec la vision moderne que Joan Laporta veut pour le club, une équipe dynamique, technique, internationale, avec des joueurs prêts à affronter les grands défis du football actuel. Et bien que, ces dernières années, le club ait dû faire face à des moments difficiles d'un point de vue financier, le pari sur Tijani est une preuve que l'on continue à penser en grand, que l'on veut revenir au sommet et que l'on est disposé à incorporer les meilleurs pour y parvenir. Il ne faut pas passer sous silence que le Néerlandais représente également une solution tactique très flexible. Il peut jouer comme milieu de terrain, comme intérieur avec arrivée, comme lien avec la ligne offensive, ou même comme organisateur lorsque l'équipe doit s'adapter à un rival plus réactif. Sa polyvalence est une vertu très appréciée par Flick, qui a déjà démontré dans des étapes antérieures qu'il préfère compter sur des joueurs capables de rendre dans diverses positions sans que cela n'affecte la cohérence du système. En ce sens, Tijani est un atout de luxe, un footballeur qui peut s'adapter à différentes variantes tactiques sans perdre en performance. En conclusion, l'intérêt pour Tijani Reinder n'est pas un simple bruit de couloir. C'est une opération structurée, soutenue par le corps technique, avalisée par le président et bien reçue par un joueur qui a hâte de faire le saut vers l'un des clubs les plus historiques au monde. Si le transfert est conclu, le Barça fera un pas en avant non seulement en qualité footballistique, mais aussi en cohérence de projet, en intelligence stratégique et en ambition sportive. Et maintenant, comme d'habitude, nous ouvrons le débat à El Afición Culé, celle qui a démontré être toujours aux côtés du blason dans les bons et les mauvais moments. Que pensez-vous du possible recrutement de Tijani Reinder? Le considérez-vous comme un bon pari pour renforcer le milieu de terrain du nouveau projet dirigé par Hansi Flick? Le voyez-vous comme le relais idéal pour soutenir la qualité technique, l'équilibre et l'intelligence requis au cœur de l'équipe? Son profil, son âge, son attitude et son style de jeu vous enthousiasment-ils? De notre point de vue, nous n'avons aucun doute. Ce serait une incorporation excellente, un pas en avant, un signe que le club ne se contente pas seulement du présent, mais aussi de l'avenir. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.